Vous écoutez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Soldat de deuxième classe, Ngoné de la deuxième compagnie d'instruction. Nous avons des sentiments de contentement. On est content de revoir notre famille, on est content de nos cadres, on est content de l'instruction qu'ils ont fait de nous, prêts à servir mon pays. Je vais leur dire d'intégrer l'armée parce que, bon, l'armée, d'abord, c'est le Sénégal et être militaire, c'est aimer son pays. Bon, je leur dis d'intégrer l'armée parce qu'à l'époque que nous sommes, il n'y a pas de distinction entre filles et garçons. Tout ce que la fille peut faire, le garçon peut le faire aussi. Bon, donc, je leur dis d'intégrer. C'est un devoir d'abord. C'est un devoir et on doit être dans l'armée en masse. Je leur demande de venir en masse. Deuxième classe, Michel Gana Diouf, 4e compagnie d'instruction. Tay mom wax deug ne yalla ñu ngi am contentement bu mag parce que yag na trop déjà gisuñu suñ famille tay ñu suñ encadrement tamit am nañ ci contentement mag paré na pour servir sama réew ndax té lolu nekkon luma yag souhaité ngir sama réew ku ñew armée yow déjà yow am nga ambition pour servir sa réew lolu moy nek sama principal objectif. Ndiaye Gassama de la 4e compagnie d'instruction. Je suis contente et fière d'accomplir un devoir citoyen. Je suis fière d'accomplir un devoir citoyen. Voilà, servir notre pays, c'est servir une nation. Donc je suis contente aussi de voir ma famille, je suis contente de nos cadres, je suis contente de l'instruction qui a été faite de nous. Parce que, comme on le dit, le travail est au bout de l'effort. Mais aussi, il faut convaincre pour mieux servir notre pays. Voilà, je suis tellement heureuse et satisfaite. Bien sûr. Donc, j'appelle et j'exhorte et j'encourage à toutes les jeunes filles sénégalaises de s'intégrer dans l'armée sénégalaise. Puisque ici, donc, nous sommes des femmes, mais nous avons le courage de convaincre, nous avons le courage de défier n'importe quelle situation qui se présente ici. Voilà, donc j'exhorte à toutes Sénégalaises femmes de venir ici dans l'armée sénégalaise donc pour montrer donc sa capacité. Voilà. Voilà, je suis le lieutenant-colonel Famori Traoré. Je suis le chef de corps du 12e bataillon d'instruction qui est logé au camp militaire la place d'armes d'Emomorgari, donc au village de Dakar Bango. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de célébrer une cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2024-1. C'est le premier contingent donc, de l'année 2024. Donc, ce contingent donc, est fort de 2014 donc, recrues, garçons et filles, pour 73 filles, personnel féminin. Donc aujourd'hui, nous avons célébré la présentation de drapeau. C'est une cérémonie donc, qui se tient après leur formation initiale. Donc les jeunes arrivent ici, ils font 4 mois de formation, donc des privations, des activités de drill, d'entraînement et de l'instruction militaire. Et à l'issue donc, de cette formation, donc, nous leur présentons le drapeau. C'est un moment de consécration donc, pour couronner donc, les enseignements donc, reçus au niveau du centre d'instruction. Et c'est à partir de là qu'ils sont considérés comme des militaires. Et enfin, ils pourront être affectés dans les différents corps et services des armées, de la gendarmerie ou de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc ainsi, ils pourront suivre une carrière de militaire. Le drapeau, c'est un symbole. C'est un symbole d'unité. Et c'est important que les jeunes soient imprégnés donc, de sa signification. Que ce drapeau donc, regroupe donc, le Sénégal dans son intégralité.
donc avec son code de couleur, donc qui a une symbolique particulière. Donc c'était important qu'on puisse édifier les jeunes de l'importance de sa couleur et l'interprétation qui va avec. Et ce qui fait que donc, quand ils vont s'approprier de ces valeurs, s'approprier de ces vertus, elles permettent donc de les lier à l'idéal, donc de les communier afin d'être un seul bloc, donc conforme à notre devise, un peuple, un but et une foi. Donc nous devons tous donc viser donc dans la même direction, être ensemble donc pour atteindre les mêmes objectifs. Donc ce drapeau donc c'est un symbole d'unité, un symbole de rassemblement. Parce qu'autant nous avons donc de cultures, d'ethnies, de régions, mais nous tous nous sommes regroupés ici dans ce centre d'instruction pour former des jeunes Sénégalais, garçons comme filles, qui ont les mêmes droits, qui ont les mêmes reconnaissances et les mêmes obligations. J'ai voulu donc donner comme viatique sur donc à ces jeunes gens donc, quelques conseils, à savoir l'esprit de discipline, la loyauté et également la conscience professionnelle. Parce que je pense qu'avant tout, la discipline, c'est la force principale donc, dans les armées. Et sans discipline, rien ne se fait. C'est pourquoi il est important qu'ils aient cet esprit. Et en matière de loyauté, la loyauté, c'est surtout envers notre population, notre peuple, qui est notre raison d'être. La loyauté envers nos institutions et envers notre corps de service. Et qui fait que nous allons respecter nos obligations. Donc c'est des conseils que je leur donne afin qu'ils soient des militaires exemplaires, des militaires dans sa plénitude et des professionnels achevés. Et enfin la conscience professionnelle, qui est donc dans tout corps de métier, donc qui a son éthique et sa déontologie. Donc il est important donc, que les gens donc, soient conscients de leurs responsabilités, qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler à améliorer les capacités et les aptitudes, donc à s'améliorer, à s'approcher de la perfection afin de mieux servir donc, leur entité. Donc c'était des conseils, entre autres, que j'ai voulu leur donner, mais d'emblée pour leur démarrage dans le métier des armes sera un bon viatique qui va leur permettre certainement donc, de commencer leur premier pas dans les forces armées. Justement, les réseaux sociaux constituent une opportunité, mais aussi un risque. Une opportunité en ce sens qu'ils nous simplifient beaucoup de choses. Ils nous permettent de nous socialiser, de nous rassembler, d'apprendre des choses. Mais également, donc, s'ils ne sont pas très bien exploités, peuvent constituer donc, des failles sur le plan de la sécurité, mais nous exposer notre vie privée, notre dignité et même exposer la sécurité. Aussi bien de nos familles, de nos personnes, mais aussi bien aussi de nos entités, de nos corporations. C'est pourquoi le bon usage, donc le usage responsable, s'impose. Il faut d'abord que les gens comprennent ces problématiques, qu'ils fassent attention dans l'utilisation qu'ils vont faire des réseaux sociaux et qu'ils se prémunissent de partager n'importe quel contenu. Qu'ils comprennent qu'ils sont des militaires qui ne peuvent pas s'afficher n'importe où avec n'importe quoi et participer à des débats donc, qui sont naturellement prohibés donc, au sein des forces armées. Tout ça, c'est garder une ligne d'équidistance, une retenue vis-à-vis de certaines questions sensibles dans lesquelles nos armées ne sont pas invitées. Nous devons garder une certaine posture de neutralité. jaajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëccu ci suñuy programme